Amen. Je voulais qu'on lise un passage avec vous. Rassurez-vous, l'heure tourne, mais je vais vous l'être très court. Qui se trouve dans 2 Rois. Seigneur, tu bénis encore ta parole et tu bénis ces instants. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta main qui agit et pour ce que tu fais. Merci parce que je crois que tu vas encore toucher des cœurs et faire du bien dans le beau nom de Jésus. Amen. Dieu agit, vous le croyez? Dieu guérit, vous le croyez? Amen. On va prier pour une personne cette semaine, elle se sent mieux, soulagée dans son corps. Amen. Nous voulons progresser dans cette recherche, l'écoute de Dieu et dans les dons spirituels aussi, dans cette présence de Dieu. Je voulais prendre avec vous ce passage qui se trouve dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 5. Et je m'étais dit, d'ailleurs, si je vais en Israël, parce que quand vous allez dans les cultes, alors c'est comme ils sont très forts, je m'étais dit que si j'allais en Israël, je ne prêcherais que sur le Nouveau Testament ou sur les évangiles. Parce que c'est pas la peine de prêcher sur l'Ancien Testament, je pense qu'ils sont vraiment, même dans les églises chrétiennes là-bas, ils sont très très bons et je pense que ça vaudrait, je serais complètement, pas du tout en bonne adéquation. Et je m'étais dit, j'ai plus envie de prêcher sur l'Ancien Testament. Et puis ce texte m'a interpellé cette semaine et j'aimerais le partager avec vous, partager surtout quelques points. On va lire ce texte, on va pas tout le lire, mais c'est Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lèpre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par son messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas et l'Albana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, tu seras pur. » Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsque ensuite il fut arrivé, il se présenta devant lui. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et je vais m'arrêter dans ma lecture sur ce texte. C'est une histoire que nous aimons beaucoup raconter dans l'école du dimanche. Nous aimons beaucoup l'apprendre parce qu'elle est passionnante,
Et c'est vraiment une histoire, je dirais, qui est peu banale. Nous voyons que cet homme Naaman bénéficiait de la notoriété du roi de Syrie. Il était quand même le chef de l'armée. On dirait pas aujourd'hui en France, on dirait des armées, puisque nous avons plusieurs sortes d'armées, mais là c'était de l'armée. Donc il était comme quelque part presque le premier ministre de ce pays. Et donc c'était un Syrien. La Syrie, vous savez, on en parle aujourd'hui tristement, avec cette guerre civile qui existe depuis 2 ans. Elle est située au nord d'Israël. Et à l'époque, si on regarde un petit peu l'histoire, Israël a souvent été en conflit avec ce pays. Et là, il semblerait qu'il soit assujetti à la Syrie qui perçoit certainement des taxes. Naaman est un serviteur fidèle de l'État. Il est doué de capacités. C'est un homme qui a grandi dans l'échelle sociale. Et il semble même, le texte nous dit que Dieu l'ait aidé à un moment donné pour remporter une victoire. Comme s'il y avait déjà une marque de Dieu sur cet homme qui, pour Israël, est un païen, enfin, et pas du tout un juif. Et malgré ses capacités et ses titres, cet homme qui avait de l'estime de son roi, il était atteint d'une maladie incurable, d'une forme de lèpre. Est-ce la maladie de Hansen ? J'ai fait, puisque je suis infirmier, j'ai été à Madagascar et soigné des lépreux et fait un mémoire sur la lèpre. Et vous savez, même si pour certains malades, la lèpre était éradiquée, ils étaient tellement estropiés. Je me souviens d'un homme qui était aidé par ses amis, il lui restait plus qu'un bout de main, il avait les 2 jambes coupées, le bras coupé. C'était un village de lépreux qui avait été créé en 1800 par des anglicans, par un couple d'anglicans. Et ce village a été un temps il y avait jusqu'à 1200 lépreux, c'est à 35 km de Tananarive. Aujourd'hui, avec les traitements, ce village, il n'y avait plus que 120 personnes qui étaient là. Il y avait des soins, des consultations qui étaient faites sur ce plateau. C'est sur un des plateaux. Est-ce cette lèpre, ou plutôt une autre maladie? Parce que ce qui semble étonnant, c'est que cet homme ait pu continuer à servir. Et vous savez, à l'époque, dès qu'il y avait une maladie de peau, une tache, on voit dans l'Ancien Testament, on disait c'est la lèpre. Mais est-ce que c'est cette maladie qui dégrade, qui finalement finit par tuer petit à petit, comme la maladie de Hansen? On ne le sait pas. Mais en tout cas, cet homme souffrait. Il souffrait, et certainement, il souffrait dans son corps, il souffrait aussi de l'image qu'il projetait sur les autres, et peut-être des autres qui détournaient son regard quand il voyait peut-être ses taches. Est-ce que c'était un psoriasis? Ceux qui souffrent d'un psoriasis, je peux vous assurer, certains sont très affectés par cette maladie. Qu'est-ce que c'était cette maladie? On ne le sait pas. Mais cet homme, malgré toute l'estime qu'il avait, souffrait aussi dans son cœur. Or, les Syriens qui dominaient un petit peu Israël faisaient des razzias, et là, ils avaient récupéré une jeune fille. Ils faisaient de temps en temps, ils prenaient des jeunes filles qu'ils prenaient comme servantes, ou peut-être pour d'autres choses. Enfin, je pense, en tout cas pas pour la prostitution, puisque la prostitution n'existait pas en Israël. Mais en tout cas, ils les prenaient... non, pardon, c'est en Syrie. Ils prenaient donc des jeunes filles. Et là, une des jeunes filles avait été placée dans la famille de Naaman, le Syrien, comme servante. Et cette jeune fille prend confiance et se permet de dire qu'elle connaît un prophète qui est capable de guérir ton mari. Elle prend confiance, elle prend assurance pour lui dire cela. Et à tel point que, cette parole a été reçue d'abord par sa femme, cette dame, et ensuite qui a été reportée à Naaman le Syrien, que Naaman le Syrien commence à espérer. Certainement, il a consulté, il avait de l'argent, il a dû consulter des médecins, toutes sortes peut-être de rebouteux ou d'autres choses, de magiciens de l'époque. Mais là, il commence à avoir confiance et prendre confiance dans cette parole. Et il va voir le roi pour lui demander d'aller dans le pays d'Israël, pour aller rencontrer cette personne
qui peut le guérir. Cette petite fille, on ne connaît pas son nom, mais elle a une parole de Dieu. Et moi j'aime beaucoup cela. Et j'aurais presque voulu amener ce matin un dictionnaire. Dans nos dictionnaires ou nos livres d'histoire, nous avons plein d'hommes importants, des écrivains. Nous avons des gens qui ont marqué les siècles. Et peut-être des fois c'était des bourreaux, c'était des tortionnaires, d'autres qui ont fait du bien, qui ont été des inventeurs, des choses comme ça. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous parle de ces hommes et de ces femmes. De ces hommes et ces femmes tout simples. De ces hommes et ces femmes qui n'ont peut-être pas de renommée. Monsieur et madame tout le monde, mais qui, peut-être par un geste, une parole, ont été en bénédiction. Et ce qu'ils ont fait est resté en mémoire. Vous vous rappelez de cette jeune femme qui a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Il nous est dit qu'on racontera cela dans le monde entier. Dieu se sert d'hommes et de femmes, peut-être qu'ils ne sont pas des grands érudits, pour toucher d'autres personnes. Amen. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Dieu est capable de se servir de toi, peu importe ton éducation. Parfois je suis étonné. Il y a des gens qui sont vraiment dans une détresse. Et Dieu s'est servi d'eux pour toucher d'autres personnes. Je me dis, mais c'est incroyable. Des gens qui étaient érudits, des gens qui étaient... des gens, ils sont allés toucher des gens qui étaient érudits, des gens qui étaient très haut placés, alors que toute leur vie était complètement, des fois, même un peu morcelée. Ils étaient en souffrance encore, ils n'étaient pas complètement guéris. Et Dieu s'est servi d'eux. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles, celles qui ne sont point, pour confondre et toucher le cœur et porter sa parole. Amen. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Souvent on nous dit, peut-être on peut se dire, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas aussi intelligent, tu n'es pas aussi éloquent, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mais peu importe. L'important, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu fais avec cette communion avec lui, avec son cœur, avec son onction, avec sa force. Il y a un prophète dans mon pays qui peut guérir ton mari, dit-elle à sa femme. Il faut que les gens de l'église nous disent, va dans cette église, parce que cette église est prophétique, et parce que les malades sont guéris. Va dans cet endroit. Ils sont peut-être un peu fous, ils parlent en langue, mais tu trouveras des réponses, tu trouveras des solutions. Une église prophétique, une église qui est en bénédiction au monde. Certains leaders recherchent la notoriété. On fait des inaugurations des choses, toutes sortes de choses. Mais ce que Dieu veut donner, c'est sa puissance. Je suis des fois un peu hostile par rapport à toutes ces inaugurations, des choses comme ça. Le monde spirituel ne tremble pas devant nos cérémonies, nos dédicaces, nos cultes, mais il tremble quand la puissance de Dieu est manifestée. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement refermé ou isolé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous devons rechercher la puissance qui guérit, qui libère, qui affranchit. Naaman est soumis et demande l'autorisation au roi de Syrie. Il faut se rappeler qu'il était un premier ministre, comme un premier ministre, et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, vu d'ailleurs les tensions qui existaient entre son peuple et Israël. Et le roi de Syrie écrit au roi d'Israël. Et quand ce roi d'Israël reçoit cette lettre, vous n'avez pas remarqué, elle est déformée. Puisque, il reçoit cette lettre. Voilà, je t'envoie mon serviteur afin que tu le guérisses. Le roi Joram, qui n'était pas un roi tout à fait clair, mais suis-je un Dieu pour guérir? Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire la guerre avec moi, à me provoquer. Vous vous rendez compte la tension politique qu'il y a eu dû y avoir à ce moment-là? Mais Élisée est un homme qui écoute Dieu et qui a entendu que ce roi est en train de déchirer ses vêtements.
Et il le fait appeler, lui dit, écoute, envoie-moi cet homme, parce qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a une église qui apporte la guérison dans ce pays. Et donc cet homme, Naaman, arrive dans ce pays. Et vous vous rendez compte, cet homme Naaman a préparé son voyage. Il connaît les protocoles. Élisée aussi connaît les protocoles. Élisée n'était pas quand même un sot, c'était quand même quelqu'un qui était d'une famille noble. Si on lit son histoire quand il a reçu son appel. Et quand cet homme frappe à sa porte, il envoie son serviteur, lui dit « Va te laver dans les eaux du Jourdain. Va te laver dans les eaux du Jourdain. » Comment? Il me reçoit comme cela? Mais quel affront! Quel affront pour mon orgueil, quel affront pour mon prestige, quel affront pour ma renommée, quel affront pour Israël. Mais qu'est-ce qu'il se permet, cet homme-là? N'y a-t-il pas des fleuves dans mon pays qui sont aussi peut-être clairs et purs que, eh bien, ce Jourdain? Va te laver, te plonger, cette fois, dans le Jourdain. Et cet homme repart en colère et ses serviteurs l'arrêtent et lui disent, écoute, essaye. Tu n'as pas fait tant de kilomètres, nous n'avons pas fait tant de kilomètres pour, eh bien, repartir bredouille. Essaye, de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Et je pense que cet homme a dû aller à rebrousse-poil, comme on dit chez nous, dans ce Jourdain. Il est allé se plonger dans le Jourdain. Il s'est plongé une fois. Il s'est plongé 2 fois. Il s'est plongé jusqu'à 7 fois. Cet homme s'est plongé. Mais ce n'est pas plongé simplement dans une eau, le Jourdain. Le Jourdain n'est pas plus béni qu'un autre fleuve. Il s'est plongé dans cette parole de Dieu, dans cette parole de la révélation de Dieu. Il s'est plongé dans cette onction que communique la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut avoir un esprit de révélation. L'apôtre Paul prie pour cela, pour donner des paroles de révélation. Et cet homme a persévéré. Et pourquoi il a persévéré 7 fois en se plongeant dans l'eau? Pourquoi cela est-il demandé? Pour que toutes les scories de l'incrédulité tombent. Parfois on dit, oh ben il suffit de prier une seule fois pour cette personne. Mais non, des fois il faut prier, continuer à prier, pour créer la foi dans cette personne. Pour que toutes les scories de l'incrédulité sombrent, je dirais, au fond de ce fleuve. Et que cette personne, eh bien, croit dans tout son cœur à cette parole de Dieu, que son cœur s'ouvre et qu'elle reçoive la bénédiction. Va te plonger dans le Jourdain. Et 7 fois, cet homme s'est plongé dans ces eaux du Jourdain et il a été guéri, nous dit la parole de Dieu. C'est une parole qui est révélée. C'est une parole qui est révélée. Cette semaine, j'étais en train de travailler, de me fixer une porte en bois. Et voilà qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez des matériaux un peu modernes, des vis, c'est Bauer, je ne sais pas comment c'est, enfin des trucs allemands. Bref, vous êtes obligé d'acheter après les tournevis qui vont avec. Oh, c'est une catastrophe. Et bon, je m'étais équipé, donc je monte comment dire, je voulais finir cette cabane et j'étais en train, c'était un peu tard le soir après une réunion parce que j'avais pas eu le temps de faire. J'ai dit il faut que je mette la porte et j'étais là. Et j'avançais la vis à moitié. Je dis, c'est pas possible, je continue. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, je vais repasser une mèche à bois pour bien enfoncer dans le bois. Je repasse la mèche, je remets ma vis et je continue. Et ma vis restait à demi-course. Je me dis, c'est pas possible. Et à un moment donné, je me dis, mais est-ce que j'ai pris la bonne clé? Je regarde, c'était pas la bonne clé. Je prends la bonne clé. Clac, 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 clac. La parole de la révélation. Il nous faut travailler avec cette parole de Dieu qui va toucher le cœur. Rendez compte, cette parole, mais va te laver 7 fois dans le Jourdain. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui, va te laver 7 fois dans les eaux d'Annecy? Mais si on est appelé à le faire, amen. Peut-être des fois, Dieu va nous inspirer des choses qui vont nous paraître complètement insensées. Mais derrière, il y a la parole révélée de Dieu.
Et c'est cette parole révélée de Dieu qui va être une parole de libération et de guérison. Amen. Et comme je suis très têtu, donc après j'ai repassé le même pareil. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je m'énervais, bon, ça y est. Et à la fin, pour finir, une autre pièce, eh bien, c'était des anciennes, vis cruciformes. Et là, pareil, j'avais pris mon tournevis nouveau, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, je serre, et ça ne passait pas. Au bout d'un moment, comme quoi il nous faut vraiment avoir une parole qui est adaptée. Jésus ne disait jamais la même chose à chaque personne. Remarquez les évangiles. À chaque fois, il avait une parole précise parce que c'était une parole qui est révélée. Et combien c'est important que l'on doit vivre dans cette intimité de Dieu pour apporter la réponse de Dieu à des personnes. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, eh bien, c'était un serviteur de Dieu, il disait toujours la même chose. Ça marchait des fois, ça marchait de temps en temps, et ça ne marchait pas toujours. Pour ceux que ça marchait, c'était bien. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu veut. Amen. Une parole révélée. Amen. Qui va libérer, qui va porter la vie, qui va porter la consolation, qui va porter l'encouragement. Amen. Est-ce un manque de foi de répéter ces choses? Pourquoi cette insistance? Je crois que c'est pour permettre, et je terminerai là-dessus, que nos constructions mentales d'incrédulité soient abattues. Il faut que notre raisonnement se couche devant la parole de Dieu. Et ces 7 plongeons sont le signe d'une persévérance dans un acte de foi. Et cet homme est revenu. Il est revenu vers Élisée le prophète. Il est revenu changé et heureux. Et on voit même dans un texte que il dit plus loin, mais des fois il m'arrive d'accompagner mon roi et de le porter dans la maison des idoles, mais je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce que je vais faire? Il pose des questions. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur de cet homme. Ce n'est pas seulement sa guérison, mais je crois que son cœur a été touché parce qu'il commençait à sentir le monde spirituel, ce qui était juste et ce qui était injuste. Et on pense que suite à ça, suite à ce témoignage, comme avec l'eunuque dans Acte 8, on pense que beaucoup de gens ont été touchés, en tout cas par la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit encore des chrétiens qui existent dans ces pays, comme la Syrie. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Seigneur, tu veux encore bénir ta parole. Amen. Je voudrais peut-être que ce matin qu'on prenne juste 2 minutes encore. Je m'excuse d'avoir pris un peu votre temps. Si quelqu'un a une souffrance, une douleur, ce matin, il pose sa main là où c'est douloureux. Peut-être c'est une douleur émotionnelle, peut-être c'est une situation qu'il ne comprend pas ou dans laquelle il est tourmenté, il n'arrive pas à trouver de réponse. Bien, place ta main sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Vous êtes prêts? On va prier simplement maintenant. Seigneur, tu réponds aux besoins. Tu connais la souffrance, les souffrances physiques, les souffrances morales, tu connais les difficultés de certains et je te demande, Seigneur, d'agir maintenant. Je prends autorité sur toutes ces situations au nom de Jésus. Je commande à l'adversité de quitter. Je commande à la maladie de quitter. Je commande à l'oppression de quitter. Les cœurs, les têtes, les vies, les corps. Au nom de Jésus, tu viens et tu libères. Au nom de Jésus, tu viens, tu apportes ta réponse sur toutes les situations compliquées et tu fais du bien. Maintenant, dans le beau nom de Jésus. Amen.